Hey l'équipe, tout récemment, j'ai lu une citation qui m'a beaucoup marqué. En fait, la citation disait quoi? La citation disait que un entrepreneur, ce n'est pas celui qui fait, mais c'est plutôt celui qui fait faire. Je ne sais pas si vous avez compris. Un entrepreneur, ce n'est pas celui qui fait, mais c'est plutôt celui qui fait faire. Donc, c'est-à-dire qui fait en sorte que d'autres personnes font. Et ça m'a beaucoup interpellé. Pourquoi? Parce que tout récemment, en fait, je rencontre une difficulté dans mon business. Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer dans cette vidéo. Alors, en fait, la difficulté que je rencontre, c'est laquelle? C'est que actuellement, je suis trop dans l'opérationnel. Trop dans l'opérationnel. Et ça a plusieurs conséquences. La première conséquence que ça a, c'est que le fait que je sois trop dans l'opérationnel, ça m'empêche de développer le business, ça m'empêche d'accroître en fait le chiffre d'affaires du business. Parce que vu que je suis dans l'opérationnel, ça veut dire que je suis concentré à faire les tâches quotidiennes. Je suis concentré à publier, je suis concentré peut-être sur le montage vidéo, je suis concentré sur les processus. Est-ce que, du moins, je suis concentré vraiment en train de veiller, est-ce que tout est fait comme il faut? Et je délaisse vraiment la partie en principe sur laquelle je devrais me concentrer, qui est l'acquisition client. Je délaisse vraiment cette partie-là. Parce que en principe, moi, ce que je devrais me concentrer, c'est sur la partie stratégie, la partie création de contenu, la partie acquisition de nouveaux clients. Ça, c'est vraiment la partie sur laquelle je dois me concentrer si je veux que mon business évolue. Et je dois justement déléguer toutes les tâches opérationnelles, les tâches montage vidéo, community management, graphisme, etc. Social media manager. Parce que je ne sais pas si vous avez vu passer récemment, j'ai lancé une annonce même sur ma chaîne YouTube. Je vais vous afficher l'annonce. C'est où je recherchais en fait un social media manager parce que actuellement c'est moi qui occupe ce rôle dans Brandeo. Et le rôle du social media manager que je recherchais, ou du moins que je continue à rechercher, c'est que en fait son rôle c'est de pouvoir donc organiser tout ce qui est création de contenu lorsqu'on a de nouveaux clients qui rentrent dans l'agence. Parce que euh, qu'est-ce qu'on fait dans Brandeo? Je pense que je vous ai déjà expliqué, c'est que en fait on accompagne les entrepreneurs dans leur personal branding de A à Z. Et dans le personal branding, justement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a la stratégie de contenu, il y a les idées de vidéos, il y a les shootings photos qu'on fait, il y a le montage vidéo, il y a le tournage des vidéos, il y a la publication des vidéos, il y a l'analyse des performances, bref, il y a tout un suivi vraiment qu'on met derrière et qu'on met en place pour le client. Et c'est donc ces différentes étapes-là qui sont dues à suivre et que moi au quotidien, en fait, je fais ça. Et c'est donc ça que je suis en train de vous expliquer, que le fait que je sois en train de faire ça au quotidien, ça m'empêche donc d'acquérir de nouveaux clients et de développer le chiffre d'affaires de la boîte. Donc du coup, moi actuellement, avec mon associé, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de rechercher un social media manager qui va en réalité prendre le rôle que je joue actuellement dans la boîte, bien que ce n'est pas le seul rôle que je joue, mais en fait, il va prendre ce rôle-là et c'est lui donc qui va organiser tout ce qui va être stratégie de contenu avec les clients. Et moi donc, je vais me concentrer à l'acquisition de nouveaux clients, à la création de contenu sur Instagram. Parce que moi, j'ai un compte Instagram, je crois que vous le savez, je suis sur Instagram aussi, mais à un moment donné, je créais beaucoup de contenu sur Instagram, mais j'ai arrêté parce que justement, trop de choses à faire, il y a tellement de travaux à faire, à suivre, il y a les deadlines qu'il faut respecter, etc. Donc, ce qui fait que je n'avais plus le temps de continuer à créer du contenu sur Instagram. Or, c'est justement sur la plateforme là sur laquelle je dois me mettre à fond dessus et pour pouvoir donc générer des leads, générer des prospects, générer des appels de vente et convertir en fait. Donc c'est un peu la difficulté que j'ai actuellement et je sais ce qu'il faut faire parce que comme je vous disais à l'introduction de la vidéo, je suis tombé donc sur cette citation là qui m'a beaucoup parlé. La citation, ça m'a juste remis en fait la puce à l'oreille et ça m'a fait comprendre qu'en réalité,
il faut que je délègue ces choses-là, que je délègue cette partie opérationnelle-là qui me prend beaucoup de temps et puis que je me concentre vraiment sur la partie stratégie du business, sur la partie comment est-ce que je fais pour atteindre les 10K par mois, comment est-ce que je fais pour atteindre les 20K. Parce que par exemple, ce mois, parce que quand on tourne cette vidéo, on est en septembre, dans les prévisions, je pense que je vais encaisser pratiquement 5 000 euros si tout se passe bien dans les prévisions. Euh, L'idée, c'est de continuer d'évoluer. Il faut que d'ici octobre, du moins, moi, mon objectif, c'est que d'ici avant décembre, que j'encaisse 10 000. Donc, j'ai jusqu'en décembre pour encaisser 10 000. Peu importe à quel mois ça va se faire, mais c'est vraiment mon objectif. Et j'espère vraiment que je vais l'atteindre. Et pour justement l'atteindre, il faut que je délègue en fait. Donc, pour l'instant, en termes de recrutement, comme je vous expliquais, il y a deux profils qui sont très intéressants. Très intéressants. Le premier profil, c'est un homme. Bon, je ne veux pas encore le citer ici, mais j'espère que ça va se conclure parce que du moins, c'est deux profils intéressants. Les deux profils en gros sont intéressants. Le premier, c'est un homme. Le deuxième profil, c'est une femme. Et j'ai discuté déjà avec l'homme récemment. Bon, quand il dit l'homme, c'est un jeune comme moi, hein. C'est un jeune comme moi. Il est assez intéressant quand même. Donc, j'ai discuté avec lui, je crois, hier. Et je vais lui programmer. Je vais faire un prochain appel avec lui d'ici peut-être la semaine prochaine. Parce que là, on est vendredi. Peut-être lundi, on va s'appeler. Et le deuxième profil, c'est une dame. Et je dois discuter. Bon, c'est une femme, elle aussi jeune comme moi. Et je dois discuter avec elle demain à 10h30. Donc, en fonction des deux, je vais voir comment est-ce que je vais prendre une décision. En tout cas, je vous tiens informé. Donc, en gros, c'est un peu ça l'équipe. C'est vraiment un peu ça. Donc, il faut en fait que je puisse trouver les bons profils qui vont m'accompagner, qui vont croire à la vision de Brandeo. Et c'est pour ça aussi que je documente mon processus. C'est parce que les gens me posent la question, mais pourquoi tu documentes, pourquoi tu filmes? En fait, je filme parce que aussi, j'ai envie d'inspirer des gens à travers mon processus, à travers Brandeo. Ça me permet également, demain, si par exemple j'ai besoin de recruter, je sais que à travers ma communauté, je peux recruter, un peu comme ce que j'ai eu à faire. Comme je vous ai dit, il y a deux profils intéressants. Le premier profil, justement, c'est parce qu'il suivait tout ce que je fais sur Brandeo, sur ma chaîne et tout. Donc, en fait, c'est aussi ça le but. Documenter, montrer comment est-ce que ça évolue, montrer comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Et puis voilà quoi les gars. Donc c'est un peu dans cette étape, dans ce processus-là dans lequel je suis actuellement. Et on espère vraiment que les choses vont se faire. Donc je récapitule. Objectif à atteindre 10K, 10 000 € avant décembre. Il y a deux profils intéressants que j'essaie de recruter. Du moins deux profils. Je vais recruter un parmi les deux. En tout cas, je vous tiens informé. Donc, autre chose aussi, comme je disais tout à l'heure, les amis, c'est que, donc là, je vais reprendre la création de contenu sur Instagram. Parce que moi, il va falloir que je me focus sur la question client, comme je vous dis depuis. Parce que c'est là où, en fait, moi, j'aurai le plus d'impact. C'est là où je pourrai apporter le plus de résultats à la boîte. Donc, la plateforme sur laquelle j'ai décidé de me repositionner, c'est sur Instagram. Donc, là-bas, je vais recommencer à créer du contenu parce que ça fait un moment que j'ai un peu abandonné parce qu'il y avait trop de choses à faire. Donc, je vais recommencer à créer du contenu sur Instagram. Je vais parler de personal branding, de marketing, du digital. Je vais parler de comment est-ce qu'on fait pour percer sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, je vais donner pas mal de conseils à ce niveau-là en format court. Donc, moi-même, les stratégies que j'applique, en fait, avec mes clients et tout ça, moi, je vais appliquer ça sur moi, en fait, pour pouvoir donc avoir de nouveaux profils qui vont entrer dans nos bases de données. Et l'autre chose également qu'on est en train de mettre en place avec un contact que j'ai, il est même également sur YouTube, il crée aussi du contenu, il a une chaîne YouTube. Donc, on va mettre ça en place, je vais aussi vous documenter, je vais vous parler de lui. Donc, en fait, je vais mettre en place un tunnel de vente. Donc, ma stratégie, c'est que lorsque je vais créer du contenu sur Instagram, je vais rediriger en fait les personnes là sur mon tunnel de vente. Donc, je vais vous montrer tout ça en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important que je puisse déléguer vraiment toute la partie opérationnelle dans laquelle je suis embourbé là. Je puisse déléguer ça pour me concentrer sur l'acquisition client, créer du contenu,
et puis ramener du trafic dans le tunnel de vente qu'on va créer, collecter les adresses mail et puis derrière les retargeter avec une séquence d'emails et tout ça. Donc voilà un peu la stratégie que j'ai actuellement pour essayer de développer. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai parlé de moi. Je continue de documenter le processus. C'est pas évident du tout. Vraiment, ces jours-ci, c'est travail sur travail, travail sur travail, travail sur travail, travail sur travail. Et pour que la série ne soit pas trop ennuyante aussi, je ne peux pas vous filmer tous les jours où je suis en train de travailler, vous voyez, parce que si je devais vraiment filmer tous les jours, c'est que la série serait trop ennuyante, surtout ces temps-ci, parce que tous les jours, je suis au studio à partir de 9 heures. 9 heures, je suis à la maison à 20 heures. Toute la journée, c'est le travail, rien d'autre à côté. Donc, si je vous filme juste ça, ça va pas être intéressant. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je fais des petites vidéos comme ça pour vous donner un peu l'évolution, les avancées, pour vous partager un peu les problématiques que j'ai. Et puis voilà, comme j'ai fait dans cette vidéo, je vous ai dit, je suis trop dans l'opérationnel. Il va falloir que je sorte de là très vite. Let's go les gars!